Bonjour à chacun pour ce cours que nous allons continuer à voir ensemble ce jeudi 1er octobre. Bienvenue. Nous allons continuer à avancer sur ce sujet de la guerre dans les pensées. On pourrait appeler cela aussi le champ de bataille des pensées. C'est ce fameux combat que nous avons entre nos deux oreilles et qui fait qu'aujourd'hui, si nous ne comprenons pas la façon dont ça fonctionne à la fois dans notre être personnellement intérieur, mais aussi si nous ne comprenons pas comment Satan travaille et fait ses stratégies et nous attaque, si nous ne comprenons pas la nature de la guerre spirituelle qu'il nous fait et la façon dont il l'a fait, alors non seulement nous ne serons pas aidés, mais est-ce qu'on va vraiment savoir comment aller contre et comment peut-être se défendre aussi, parce que c'est une lutte face à face, 24 heures sur 24, cette lutte-là, on va la voir jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la fin de notre vie, nous avons ce combat à tenir. Mais pas seulement, il y a aussi le fait que à la fois ce combat, nous le subissons et à la fois nous avons aussi, nous, une réponse à donner à ce combat spirituel que nous vivons. Donc, nous allons voir l'importance du fait que lorsque nous décidons de changer notre mentalité, pour la mettre en adéquation avec la vérité de Dieu, on entre dans cette guerre totale dont je viens de vous parler avec l'ennemi et notre pensée devient le champ de bataille en question. Satan sait très bien qu'en dominant notre manière de penser, il domine notre vie. Mais Dieu nous a donné la capacité de le vaincre le diable, et aussi vaincre dans cette guerre spirituelle qui est la nôtre. Pour y arriver, nous pouvons commencer par cerner la nature de l'ennemi et ses stratégies à notre encontre. Jean chapitre 8, verset 44, décrit clairement le diable comme un menteur et comme le père du mensonge. Donc voilà la nature du diable. C'est un menteur. Sa nature, sa substance, c'est le mensonge. Il est le mensonge et tout en lui ment. Il est le grand imposteur et il pénètre dans la vie d'individus, comme nous en parlons dans ce cours, et il pénètre, il s'infiltre en les dupant, en les trompant. Tout ce qui le concerne et tout ce qu'il tente de nous amener à croire est mensonge. C'est un point qu'il faut poser dans ce début de cours. Le diable est un menteur. Et on va voir comment rejeter les pensées de Satan. Le Seigneur Jésus a dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous pouvez le lire sur l'écran. Vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire que cette vérité, ce n'est pas un concept intellectuel, ce n'est pas une philosophie. Cette vérité, c'est une personne qui vit éternellement au ciel aujourd'hui, qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle Yeshua, c'est le même Dieu et c'est le même homme. Et c'est lui qui est la vérité. Donc pour connaître la vérité, on ne peut pas aborder la connaissance de la vérité avec notre âme ou avec notre pensée ou notre intelligence. On ne peut pas aborder ce sujet comme ça. Pour aborder le fait de connaître la vérité, il nous faut être né de l'esprit, parce que c'est notre esprit qui va connaître la vérité. Alors en français, on n'a qu'un seul verbe, ça ne nous aide pas. Mais on va le prendre à la façon hébraïque, c'est-à-dire la façon juive de penser. Je vous donne un exemple. Adam connut Ève. Adam a rencontré Ève, l'a vue et l'a connue, c'est-à-dire qu'il a fait l'expérience à la fois visuelle, à la fois dans ses émotions, mais il a fait l'expérience aussi dans son corps physique. Il a connu Ève dans tous les aspects de sa vie et finalement, à force de connaître quelqu'un, ça produit quelque chose. Lorsqu'un homme rencontre une femme et qu'ils se connaissent, le terme connaître en français n'est pas toujours très explicite, mais en termes spirituels, ça veut dire qu'il y a une production qui se fait de l'union. Alors nous aussi, nous avons besoin de nous unir à la vérité qui est Jésus-Christ et notre esprit, lui, s'unit à l'esprit de Dieu, à l'esprit de Christ. Et c'est au travers de cette union
que nous connaissons. Donc, il est question ici de révélation. Il n'est pas question d'une connaissance intellectuelle. Il est question de la révélation de notre esprit. Ceci dit, il est très facile de rejeter ces pensées. Dieu nous a donné notre esprit qui est à nous, et notre esprit est à nous, il n'est pas à Satan. Lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit est uni à l'esprit de Christ et nous sommes un avec Jésus. Nous sommes les seuls à pouvoir nous en servir. Satan n'a aucune autorité sur notre intelligence, là je parle de l'âme et de notre pensée est la nôtre, et Satan n'a pas d'autorité sur notre pensée. Lorsque nous sommes à Jésus-Christ, nous sommes nés de l'esprit et notre âme commence à se soumettre à l'esprit de Dieu, mais la capacité de penser, c'est la nôtre et Dieu nous en laisse être le chef. Nous pensons ce que nous décidons de penser et nous avons une immense capacité dans notre intelligence. Tout ce que nous devons faire, c'est de ne pas lui permettre de penser à notre place. Alors vous savez, le diable est malin, c'est son nom, hein. Bien souvent, il vous parle en jeu quand il vous amène une pensée à l'intérieur de vous et qui vous fait penser « je suis nul ». Et vous parlez à votre personne, donc vous pensez que c'est vous qui pensez cette pensée. Mais cette pensée peut être envoyée par le diable. Et le diable peut vous envoyer des pensées qui parlent à votre personne. Et donc, sachez que lorsque vous pensez « je suis nul » ou « je n'y arriverai pas » ou « je ne vais pas être en capacité de », ce n'est pas forcément vous qui pensez cette pensée. Il faut choisir de ne pas penser ce genre de pensée. Donc, Satan peut usurper notre esprit par la ruse. Il nous donnera une pensée et nous pouvons penser qu'elle vient de nous, ce que je viens de vous dire. En réalité, elle ne vient pas de nous, elle vient de Satan. Et dès que nous reconnaissons qu'elle n'est pas à nous, alors, j'ai presque envie de vous dire, nous avons gagné la bataille des pensées. Lorsque nous arrivons à discerner, cette pensée vient du diable ou cette pensée vient de moi, de Dieu. D'où vient-elle cette pensée? Et c'est au travers de ce discernement que nous gagnons la bataille dans nos pensées. Satan attaque toujours une personne par des moyens furtifs, discrets, voilés. Il ne crie pas « attention, me voilà ». Au contraire, il nous trompe par la fausseté, le mensonge. Il ne nous dit pas qui est celui qui est à l'origine de la pensée qu'on vient de recevoir. Il ne s'annonce pas, il n'a pas une carte de visite pour lui dire « c'est moi et je m'invite chez toi ». Non, 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 il arrive d'une façon furtive et il faut y faire attention. Donc, une fois que nous sommes conscients qu'il s'agit, donc si ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu, si ce n'est pas une bonne pensée, mais si c'est une pensée qui vient du diable, alors on va parler d'une attaque dans nos pensées. Il faut discerner, il faut faire attention. On est dans une saison où il nous faut apprendre à discerner. Est-ce que c'est une pensée de Dieu et je la reçois, ou est-ce que c'est une attaque du diable, c'est-à-dire une pensée qui ne vient pas du bon endroit, de la bonne source, et cette pensée va décider pour nous si nous allons dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Donc, s'il s'agit d'une attaque de Satan, il nous faut la dénoncer, il faut dénoncer sa ruse et il nous faut surtout lui résister. Donc, qu'est-ce que veut dire le mot résister? Le mot résister, il signifie refuser. Satan attaque notre esprit essentiellement par le moyen de la séduction. Il nous incite à penser que les pensées sont les nôtres et donc, en réalité, si ce sont les siennes, il va falloir faire quelque chose lorsqu'on s'en rend compte. Et une fois que nous dénonçons ces mensonges, nous rejetons la pensée qui vient de lui, alors il faut résister. Et on vient, vous le voyez sur l'écran, résister, ça veut dire refuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je n'en veux pas. Je ne veux pas de ta pensée, j'y renonce. Voilà ce que signifie le mot résister. Je ne me soumets pas à cette pensée. Et quand Satan injecte une pensée dans notre esprit, nous devons dire, eh bien, je ne prends pas cette pensée. Et voyez-vous, beaucoup de personnes ne saisissent pas ce combat à faire dans notre être intérieur. Et subissent la vie et laissent leurs propres pensées, en pensant que c'est les leurs, en pensant que c'est peut-être Dieu qui leur parle, les diriger. Mais là, on est déjà en train de perdre le combat. Si on n'est pas déjà en veille, c'est pourquoi je m'adresse aux veilleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un veilleur?
Eh bien, un veilleur, c'est d'abord quelqu'un qui va veiller sur ses pensées. C'est quelqu'un qui va chercher à discerner, se mettre en gardien de sa pensée, c'est-à-dire en veille sur sa pensée. Est-ce que cette pensée-là, je l'accepte, oui ou non? Alors, ça pourrait écrouler certaines personnes en disant « on ne va pas faire ça toute la journée ». Eh bien, si. Il faut faire cela toute la journée dans la marche chrétienne. Nous sommes appelés à faire attention, être attentifs, être le gardien de nos pensées. Et si nous faisons cela, eh bien, je peux vous dire que Satan pourra pratiquement rien faire contre vous. Un serviteur de Dieu vivant au Moyen-Orient vivant au Moyen-Âge a dit ceci. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. J'ai retenu cette phrase parce qu'elle m'a aidée tout au long de ma vie. Et cette personne qui a écrit cette phrase, ça s'est vraiment inscrit dans ma compréhension du combat des pensées. Alors voilà, je reprends ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Ça, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Mais vous pouvez les empêcher de faire un nid dans vos cheveux. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Satan. Vous ne pouvez pas empêcher les démons de voler au-dessus de vous, autour de vous. Vous ne pouvez pas empêcher Satan de faire son travail de menteur. Mais vous pouvez l'empêcher d'atterrir chez vous. Est-ce que c'est une bonne pensée? Alors, si c'est une bonne pensée, nous ne pouvons pas empêcher Satan de nous tenter. Mais si cette pensée-là, elle est bonne, accueillons-la. Mais si cette pensée-là n'est pas bonne, empêchons-la de venir s'accrocher à nos cheveux et de venir faire son nid. Et je trouve que c'est une très belle image parce que, voyez-vous, une pensée mauvaise qui va venir atterrir dans vos cheveux et qui commence à faire un nid. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un nid? En général, il y a un oiseau, il y a des œufs, ça se développe, ça se multiplie. Et puis, vous savez ce que font les oiseaux dans les nids. Si vous en avez chez vous, vous savez très bien ce dont je parle. Eh bien, ils envoient leurs chure de partout. Et finalement, de nos cheveux, de notre tête, va descendre des odeurs nauséabondes, des pensées extrêmement négatives, tout ce qui va faire que notre vie va finir par perdre le goût, l'odeur de la vérité. Donc, on a cette puissance de pouvoir rejeter les pensées de l'ennemi et de pouvoir les empêcher d'entrer chez nous, dans nos maisons, parce que c'est bien de nos maisons dont il s'agit. On pourrait s'imaginer la maison avec une cheminée, et puis, bien, vous savez, les cigognes, elles aiment bien faire leur nid sur les cheminées, et puis c'est des gros nids, ça bouge toute l'entrée de la cheminée, et on comprend tout cela, mais c'est joli sur un livre d'images, mais en réalité, qu'est-ce qui va tomber dans ce nid, qu'est-ce qui va descendre dans la cheminée, qu'est-ce qui va se faire dans la maison? Si ça finit par pénétrer par le conduit de la cheminée, eh bien, c'est toute votre maison qui va se trouver salie. Donc, attention. Du côté positif, donc du fait que nous avons cette capacité de discerner et de dire oui ou non aux bonnes ou mauvaises pensées. Donc, si nous avons ce côté positif, c'est ce besoin, nous devons en avoir grande conscience, ce besoin d'exercer notre esprit. Il faut exercer notre esprit à ce combat, à ce travail, à ce gardiennage de nos maisons. Beaucoup de personnes, je le dis avec gentillesse, mais je le pense vraiment, beaucoup de personnes ont la paresse de le faire. Ah oui, mais non, on ne va pas faire ça toute la journée, c'est impossible. Il y a combien de milliers de pensées qui nous traversent tous les jours? Eh bien, frères et sœurs, voilà, je crois que ça va beaucoup aider votre vie si vous commencez à prendre conscience que vous n'êtes pas le récepteur de toutes les pensées de l'ennemi et que vous êtes responsable de ce que vous pensez. Intéressant de se dire, et je reviens dessus parce que c'est important de le redire. Romains chapitre 8, verset 1. On va prendre ce verset et on va voir ce que Dieu nous dit. Il n'y a plus, il y en avait avant. Ça veut dire qu'il y en avait avant. Mais maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, maintenant que Jésus est mort et ressuscité sur la croix pour chacun d'entre nous, maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit qui, lui, va grandement nous aider, on en reparlera plus tard, dans ce combat des pensées. Alors, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment recevoir comme une pensée de vérité qui transformera notre vie si nous ne la recevons pas seulement dans nos pensées, mais si nous la laissons pénétrer notre esprit et que ça devienne une révélation,
une révélation pour nous. Donc, le diable va faire absolument tout. Et c'est là où fait rage ce combat des pensées. Le diable va faire absolument tout pour vous accuser, pour vous condamner, pour vous dominer, pour vous manipuler, pour faire de vous son instrument, pour installer ses ténèbres sur la terre. C'est sa stratégie et il sait que si nous ne le comprenons pas, il va pouvoir faire son travail tranquillement sans que personne n'en soit vraiment conscient. Il va aussi surtout cibler une chose, vous empêcher de renouveler vos pensées, parce qu'il le sait. Il sait que lorsque nous comprenons cette capacité que Dieu nous demande de pratiquer, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, non seulement nous offrons nos corps en sacrifice, c'est-à-dire que nous donnons nos vies par amour pour Jésus, afin que nos vies ne nous appartiennent plus. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nos vies lui appartiennent à lui. Et à partir du moment où nos vies ne nous appartiennent plus, ça devrait être le cas de tous ceux qui sont nés à nouveau. Jésus dira, mais tu m'as donné ta vie. Est-ce que ta vie m'appartient vraiment? Est-ce que je suis vraiment le propriétaire de ta vie? Est-ce que c'est moi qui dirige tes projets, tes pensées? Est-ce que c'est moi qui dirige tes futurs chemins? Ou est-ce que c'est toi qui veux vivre que la vie que tu veux vivre? Ça, c'est une grande question que Jésus nous pose en Romains chapitre 12, verset 1. Tu m'offres ton corps que le dimanche matin à 2h et toute la semaine tu fais tout ce que tu veux? Ou bien est-ce que, non, tu comprends que j'ai donné ta vie pour que ta vie devienne ma vie. Donc si notre vie devient la vie de Jésus, il nous invite au verset 2 de Romains chapitre 12 à dire, alors il faut que tu penses comme je pense. Donc il faut que toute ta manière de penser devienne ma manière de penser et moi, lorsque je pense comme le Père pense, puisque celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Celui qui apprend à penser comme Jésus pense, pense comme le Père pense. Donc nous avons besoin de comprendre et de nous poser cette question. Et c'est une question que nous pose le Seigneur cette saison. La peur monte, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir de quoi finir les fins de mois, la peur de pas pouvoir trouver sa place dans la société, la peur d'être oublié dans un coin, la peur d'être confiné, la peur de… C'est quoi? Donc l'homme va se relever avec ses pensées, son intelligence et va vouloir refaire sa vie par ses propres forces. Et là, c'est un test pour la saison qui arrive. Parce qu'on monte dans une saison où les veilleurs doivent aussi monter dans leur autorité, l'autorité que Jésus leur donne. Non seulement il nous met ensemble, mais je crois qu'il veut lever des niveaux de sainteté et des niveaux, bien sûr, s'il y a niveau de sainteté qui se lève, il y a forcément niveau d'autorité qui se lève, ça va avec. Donc, quelque part, Dieu est en train de dire, ce qui était déjà pur doit l'être encore plus. Et puis, ce qui n'était pas le sera encore plus impur. Donc, nous sommes dans ce temps, dans cette nouvelle ère, où Jésus cherche sa famille, cherche ses sacrificateurs, cherche ceux qui ont compris que leur vie ne leur appartenait plus. Et que ce n'était pas à leur peur qu'ils devaient diriger leur propre vie, mais que c'était à la voix de la vérité. Et il me semble que le plus grand pourvoyeur du monde, c'est quand même Dieu. Et que lui, il sait parfaitement gérer nos vies et nous donner la direction que lui désire pour nous, que nous vivions. Que ce soit ta vie personnelle, que ce soit la vie de ta communauté, que ce soit la vie de l'œuvre dans laquelle tu travailles, qui est au Seigneur, bien sûr, que ça soit, voilà, quelle que soit ta vie. Donc, il y a cette importance de se dire et d'écouter et d'entendre dans nos pensées. Est-ce que je pense comme Jésus parce que ma vie ne m'appartient plus et que je suis appelée à abandonner mes projets, mes désirs, abandonner mes peurs, mes craintes, mes inquiétudes, abandonner tout ce que ça t'enlèverait dans mes pensées pour me retrouver dans un lieu de repos où de nouveau je retrouve ma relation à Jésus qui me dit, c'est moi qui vis chez toi, ta vie m'appartient, travaille à avoir mes pensées. Et en travaillant à avoir mes pensées, tu trouveras la bonne direction avec moi et forcément le repos vers pâturage, ce que nous promet beaucoup de psaumes.